Time Sport, le ras-le-bol. Et oui, nous allons parler d'un autre attaquant français que Karim Benzema, et il s'agit de ce bon vieux, notre cher Antoine Griezmann, numéro 7 de l'équipe de France, qui a, avec son Barcelone, vaincu Villarreal, quand même le 5e de Liga, c'est pas rien, 4-1 au Madrigal, là-bas, avec des buts d'Ansu Fati, de Griezmann, donc de Suarez, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas marqué, un CSC de Torres, et un but de Gérard Moreno pour Villarreal. On signale quand même 2 passes D de Messi, dont une pour Griezmann. La mésentente n'est peut-être pas si mauvaise que ça. Tiens, lapsus révélateur, je dis la mésentente. Messieurs, ça y est, c'est bon. On passe l'éponge pour Griezmann. Il a marqué, il a fait un gros match. Tout va bien sous le meilleur des mondes, Mickaël. Là, pour revenir à ce que tu disais, la semaine dernière, on tirait à boulet rouge, pour reprendre une expression chère à Yacine, sur Kike Setien, et aujourd'hui, on dirait que c'est le plus grand mage, le plus grand sage de l'histoire du football. Il a testé un dispositif. Ce n'est pas Zidane, ce n'est pas Capello, c'est juste, il a trouvé la bonne formule. Il semble avoir trouvé la bonne formule. Pour faire jouer son équipe. Là où j'ai aimé, ce qu'il a tenté hier, c'est qu'il a tenté de mettre un milieu en diamant, entre guillemets, avec un 4-3-1-2, avec 3 milieux, entre guillemets, assez récupérateurs, avec un gros volume de jeu, en l'occurrence Busquets, Sergio Roberto et Vidal, Messi un peu dans une position d'électron libre, qu'il occupe déjà depuis très longtemps, et Griezmann était beaucoup plus axial. Mais pour revenir à ta question, Simon, je pense que ce but, sa prestation d'hier, ne doit pas masquer les lacunes qu'il a quand même affichées pendant 9 mois. Pour moi, ce match d'hier, c'est juste un cache-misère. C'est l'arbre qui cache la forêt. Ok, il a fait un bon match. Je l'ai beaucoup aimé, son influence, sa participation dans le jeu. Je trouvais qu'il était beaucoup plus en jambes, qu'il était beaucoup plus trouvable. Je trouvais qu'il se situait mieux dans l'espace. Après, moi je reste. J'ai l'impression qu'il y a une confiance entre lui et les autres joueurs. On lui donne plus de ballon. Il a besoin de ballon, Griezmann, pour jouer. Après moi, je reste quand même sceptique. Pendant l'absence de Suarez, on a vu Griezmann qui jouait en 9. Ça avait pas marché. Donc moi je pense que il a eu une période en février où il a pas mal marqué quand même. Hein. Il a. Au final, ses stats sont pas si mauvaises que ça sur la saison. C'est ça. Comme Suarez. Hein. Je pense que Messi a besoin d'un avant-centre comme Suarez qui arrive à créer énormément d'espace. Après, Suarez est très dans une pente descendante. Mais au-delà, Hervé, de ce que tu disais pour Griezmann en dents de scie depuis le début de la saison, c'est comme le Barça en général. Le Barça depuis le début de la saison, c'est un bon match et 3 matchs plutôt moyens, voire médiocres au final, en tout cas dans le contenu. Donc dire oui, Griezmann n'a pas été bon, oui, comme beaucoup de joueurs du FC Barcelone depuis le début de la saison. Non, mais je dis pas le contraire. C'est juste que là, le thème du débat, il est orienté sur. Oui, c'est clair, je comprends. Griezmann. Tu peux mettre plein de joueurs dans le même sac. Moi, je dis juste que à l'heure actuelle, pour moi, l'étape Griezmann au Barça, pour moi, c'est un échec. Pour moi, c'est un fiasco. Ouais. Quand on va, il le sait, hein. Quand on va, il le sait. Quand on va 9 buts en 29 titularisations. Voilà, quand on voit l'investissement qui a été réalisé, quand on voit toute la caisse de résonance, toute la publicité qu'il y a eu autour de son transfert, et que tu vois son rendement depuis le début de l'année. Et lui, comme il est parti aussi de l'Atlético Madrid aussi. C'est insuffisant. Ça fait tâche, hein. Son futur, là ces dernières semaines, on le donnait partant en échange à la Juve, le PSG peut-être également en échange avec Neymar et puis je ne sais pas qui. Et maintenant, du coup, tout va mieux. Ça y est, c'est de nouveau le copain de Messi. Il a marqué des buts, il joue bien. C'est le revers de la médaille en fait, du fait de travailler dans les médias, c'est que parfois on manque de nuances. Il y a 1 semaine, 2 semaines, on disait Griezmann est fini, tout ça, et aujourd'hui il semble que il est sur la voie de la rédemption. Encore une fois, moi, je reste. Celui qui dit un joueur de 28 ans est fini à niveau de Griezmann, je pense que c'est compliqué. C'est très compliqué. Je reste sur ma position. Pour moi, je pense que son avenir ne devrait pas s'inscrire en Catalogne. Pour moi, c'est un super joueur. Pour moi, il est dans les meilleurs à son poste. Mais je reste sceptique sur son intégration sur le jeu du FC Barcelone. C'est mon avis. Après, ils se discutent. Voilà. Si on te donnait la liberté, tu le mettrais où? Comment? Si on te donne la liberté de choix, de le mettre quelque part, tu le mettrais où? Moi, je tenterais un échange Lautaro Martinez, Griezmann. À l'Inter. J'aimerais bien le voir avec Lucas. J'aimerais bien ça. Ça aurait du chien, ça. Hein. Griezmann, il a besoin de jouer avec avec une pointe, avec un mec vraiment en pivot, comme il le faisait à l'Atlético Madrid avec Diego Costa / Morata, comme il le fait en équipe de France. Je pense qu'il a vraiment besoin de ce type d'animation autour de lui, et je pense que l'Inter le convaincrait. Et du coup, à l'inverse, tu vois Lautaro au Barça? Moi, je le vois complètement Barça.
C'est vrai que depuis la reprise post-Covid, il a un peu du mal. Il a mangé la feuille de match hier contre Bologne. On a l'impression que c'est un peu en train de lui manger la tête. Mais pour moi, je pense que pour l'avoir souvent vu jouer, pour avoir souvent vu son association avec Messi sous le maillot de l'Albi Céleste, pardon, je pense que c'est un joueur dont je suis presque persuadé qu'il triomphera au Barça. Pour répondre un peu à ta question, Simon, ce qui pourrait arriver de mieux au Barça cette saison, c'est de faire une saison blanche. C'est de perdre la Liga, c'est de se faire éliminer en 8e de finale contre Naples. Ça servirait de prétexte entre guillemets pour faire une véritable révolution au sein du Barça, en commençant par le haut de la pyramide, le président, en suivant par la cellule sportive et en terminant par les joueurs. Et même au-delà même des joueurs, de l'identité de jeu. Je pense que le jeu du Barça ces dernières années tend à devenir un peu désuet, tend à devenir de plus en plus caduc, de plus en plus prévisible, stéréotypé. Et je pense qu'il faut ramener un vent de nouveauté dans cette équipe.